Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur pourquoi Game of Thrones me donne raison. Mais n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, mon petit pouce bleu. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup, je te donnerai des références qui vont, qui vont t'aider à comprendre le pourquoi du comment. C'est parti. Alors, pourquoi Game of Thrones me donne raison? Parce que si tu m'as suivi jusqu'au tout début de ma chaîne, je pars de la zone de confort. Tu peux aller checker la vidéo et aussi la différence entre ambitieux et audacieux. Ok. Dans Game of Thrones, ils mettent en avant deux personnages que moi j'adore. Ils en mettent plein en avant, mais on va prendre ces deux personnages-là, Arya et Cersei. Ok. Donc Arya et Cersei, c'est deux, on va dire, deux histoires, deux trajectoires différentes. Il y en a une, Arya, qui, elle, vient d'une famille noble et qui ne veut pas être une princesse. Elle veut être une guerrière dès le début, une aventurière. Et Cersei, elle, est une reine et veut rester reine. Ok. Donc on en a une qui veut changer son destin et une qui veut garder son pouvoir. Ok. Donc, je vais pas tout vous refaire. Je suis pas là non plus pour vous dire j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est pas ça le but. Le truc, c'est d'analyser vraiment ces deux parcours. Le parcours de Daria, c'est le parcours d'une personne qui veut sortir de l'endroit où on voulait lui mettre, ou la mettre, pour être précis. Elle veut sortir de cet endroit. Parce que on lui dit, tu seras une princesse, c'est comme ça que tu dois être. Et elle, dès le départ, elle ne veut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a des aventures. Elle doit affronter des obstacles. Elle doit jusqu'à oublier son nom, oublier la personne qu'elle est, pour affronter des obstacles inattendus. Au tout début, elle reste dans un équilibre, c'est-à-dire elle joue le rôle qu'on lui demande. Et puis après, on passe dans un moment où elle est dans le déséquilibre parce qu'elle oublie son nom et pour devenir forte, pour devenir une guerrière, elle est obligée d'apprendre des choses qu'elle ne connaît pas et est obligée d'oublier tout ce qu'on lui a enseigné. Perte d'équilibre. À la fin, elle revient dans sa famille et il y a un moment d'adaptation parce que elle est un peu sauvage. Ok. Et en recôtoyant sa famille et en remettant ses valeurs en place, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle retrouve un nouvel équilibre. Donc, on a dit équilibre, perte d'équilibre, elle a des nouveaux pouvoirs, entre guillemets, et après, elle se rééquilibre. Et là, c'est quoi la finalité? C'est que Arya, à la fin, elle fait la chose la plus incroyable de toute la série. Elle tue la personne qu'on croyait intouchable. Et je pense, comme tout le monde, on ne pensait pas que ça pouvait être elle. Et là, je parle de Cersei. On part sur Cersei. Cersei, elle, tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces saisons, c'est vouloir garder ce qu'elle connaît, vouloir rester là où elle est. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a fait qu'elle est restée dans sa roue et elle a fait des choses très difficiles, elle a fait des choses très nuisibles, même pour son entourage. Ce qui fait qu'à la fin, elle finit pas très bien. Même avant de mourir, on voit que toutes ses relations sont anéanties, j'ai envie de dire. Parce qu'elle a voulu rester là où elle était, coûte que coûte, et ne jamais s'ouvrir à quoi que ce soit. Et bien, vous voyez ça,
C'est exactement le choix que vous devrez faire en fait. Vous qui êtes audacieux, entrepreneur, vous êtes dans un boulot où vous voulez upgrader, vous allez avoir à faire ce choix. Soit le choix où vous voulez vous rester dans ce truc de je garde mon lopin de terre et au final vous n'allez pas avancer. Soit vous allez chercher le déséquilibre pour retrouver un nouvel équilibre. Et le déséquilibre va vous apporter en fait des capacités auxquelles vous ne vous attendez pas. C'est dans le déséquilibre, dans l'inconnu, dans le lâcher prise, dans la sortie de zone de confort qu'on apprend en fait. Mais vous savez pourquoi ça vous parle ça? Parce que tout ça en fait, c'est ce que nous racontent tous les contes. C'est le but de toutes les histoires. C'est ça vous parle parce que c'est ça qui fait avancer l'homme depuis la nuit des temps. On peut le voir dans le livre de Joseph Campbell qui est le héros aux 1000 visages. Ça s'appelle le voyage du héros. Le voyage du héros, c'est le voyage d'Aria. Donc vous qui voulez upgrader, commencez votre voyage. Allez chercher le déséquilibre pour atteindre de nouvelles capacités. Voilà pourquoi vous kiffez Game of Thrones, parce que ça vous parle tout ça, dans votre inconscient. Et même toutes les personnes qui ont peu marqué l'histoire, elles ont ce truc-là. Elles vont toujours vous raconter, il m'est arrivé à un moment où j'étais perdu, où j'étais seul, et je me suis retrouvé à la fin. Mais c'est le moment où j'ai été seul qui m'a permis de réussir aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu souhaites un coaching avec moi, que tu aimes un peu ma manière de faire, eh ben, il y a le sondage juste en dessous. Sinon, tu me laisses ton petit pouce bleu et je te dis à bientôt. Ciao!